Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous progressons avec la grâce de Dieu dans notre partage du livre d'Apocalypse où nous découvrons, selon que le Saint-Esprit nous inspire, nous instruit, beaucoup de choses qui nous révèlent les choses cachées, les choses incompréhensibles malgré nos élans dans la lecture de la parole du livre d'Apocalypse. Alors aujourd'hui, nous tournons en fait vers le 10e chapitre et je vais le lire, je le lis au nom de Jésus. Je vois un autre ange puissant qui descend du ciel. Un nuage l'enveloppe comme un vêtement, un cercle brillant entoure sa tête. Son visage est comme le soleil, ses jambes sont comme des colonnes de feu. Dans sa main, il tient un petit livre ouvert. Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il crie d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il a crié, 7 coups de tonnerre se font entendre. Après les 7 coups de tonnerre, je veux me mettre à crier ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. À ce moment-là, j'entends du ciel une voix qui me dit: cache ce que les 7 coups de tonnerre ont dit, n'écris rien. Alors l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre lève la main droite vers le ciel. Il fait un serment au nom de Dieu qui vit pour toujours, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. L'ange dit: ne reste plus de temps. Il ne reste plus de temps maintenant. Mais au moment où le 7e ange commencera à sonner de la trompette, le projet caché de Dieu sera accompli. Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. La voix du ciel que j'ai déjà entendue me parle encore. Elle dit: va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et mange-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange. Dans ma bouche, il est doux comme du miel, mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre. Ensuite, on me dit: tu dois encore parler au nom de Dieu au sujet de beaucoup de peuples et de pays, de beaucoup de gens et de toute langue et au sujet de beaucoup de rois. Amen. 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 Un texte très instructif qui démontre que les plans de Dieu, il y en a pour les hommes qui ne sont pas du tout connus de nous les hommes et qu'on va finir par découvrir par sa grâce. Pourquoi je le dis? Parce que, on n'a pas encore abordé cette partie. Je vais essayer de ne pas de mettre en fait les charrues devant les bœufs. Donc, pour commencer, il y a en fait une précision qui m'a beaucoup interpellée. C'est la référence, le verset 1. Il dit: je vois un autre ange puissant qui descend du ciel. Vous voyez? Alors, il faut dire que certains commentateurs disent que c'est le Seigneur Jésus. Mais personnellement, je n'ose pas
m'exprimer ainsi, parce que la Bible dit que à celui qui rajoutera quelque chose dans la parole de Dieu qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on augmentera de son malheur, dans son malheur, et celui qui en retranchera, on retranchera également son nom du livre de vie. Donc, étant donné que c'est la précision relative à l'ange, on maintient que c'est un ange. Mais pourquoi sa description porte à croire que c'est soit Dieu ou le Seigneur Jésus, à cause de l'arc-en-ciel qui a tout en tout sa tête, et à cause en fait de la colonne de nuée qui est comme le feu, voilà, qui se manifeste au niveau de ses jambes. Je ne peux pas trop me pencher là-dessus. Je sais que le cercle brillant rappelle en fait à l'alliance de Dieu avec la terre et tous les hommes au sujet de la destruction de la terre avec l'eau, où il a juré d'ailleurs à Noé qu'il ne va plus détruire la terre avec l'eau. Et toutefois, cette alliance, elle reste encore effective. Donc, personnellement, je pense que ce sont les anges qui ont été en charge de cette manifestation qui sont peut-être auréolés de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? C'est juste en fait une hypothèse que j'avance. Toutefois, je n'ose pas dire là que c'est le Seigneur Jésus, tout comme beaucoup de personnes l'ont fait. Je n'ose pas le dire ainsi parce que ce serait des informations qui sont toutes gratuites et qui ne vont pas en fait apporter plus quelque chose de plus, quelque chose en moins au test. Bien évidemment, quand on considère aussi le deuxième symbole, voilà, on pense en fait à la sortie des Israélites de l'Égypte et la colonne de feu qui les accompagnait de nuit. Donc, voilà. Moi, je dirais, ce sont les anges de Dieu, voilà, que vous le croyez ou pas, il y a aussi quelque chose qu'on doit comprendre. Le royaume des cieux est un mystère. Il est regorgé, il regorge, de beaucoup de mystères. Et les anges, de par leur posture, on n'en sait pas grand-chose. Et on en saura davantage si Dieu nous en fait grâce avant l'enlèvement. Et s'il ne nous en fait pas grâce, je pense qu'il ne serait pas édifiant de nous arzader pour dire des choses à propos. Alors, ce qui m'a le plus interpellé, c'est ce que l'ange tenait dans sa main. L'ange tenait, alors si vous voulez, un petit livre dans sa main. Et quand j'ai interrogé l'Esprit de Dieu en faisant des recherches, j'ai compris que le petit livre devait avoir un contenu. Il y a en fait des précisions qui sont certainement petites. Et j'ai compris en fait que ça décrit en fait que ce qui va se passer dans ce livre-là sera pour un petit temps. Est-ce le temps de la tribulation, d'accord, avant l'enlèvement? Je n'en sais pas trop. Toutefois, la Bible dit que quand l'homme de Dieu a vu l'ange dans sa posture avec le livre et la voix qui lui a dit d'aller prendre en fait le livre de la main de l'ange puissant, ben, il l'a fait. Mais chose impressionnante, il y a en fait un retentissement, tel un lion rugissant qui s'est fait entendre. Et on peut comprendre par là que c'est en fait un signal qui exprime beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean a eu en fait le privilège d'entendre ce que le retentissement disait, exprimait concrètement. À cet effet, d'ailleurs, il s'était empressé de vouloir l'exprimer. Et une voix s'est fait entendre encore du ciel lui disant, ne le dis pas encore, tu dois le cacher. Tu dois cacher ces choses. Par contre, il sera question pour toi de manger en fait le petit livre qui sera en fait doux
comme du miel dans ta bouche, mais amer dans tes entrailles. Et quel est le symbole quelle interprétation on peut apporter à cette description? Personnellement, j'ai fait un parallèle avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Sa venue sur la terre, que ce soit les anges du ciel, que ce soit les mages, que ce soit ses parents, que ce soit Siméon et Anne, cette femme qui, après s'être mariée 7 ans, est devenue veuve et qui se tenait jour et nuit dans la maison du Seigneur, priant et jeûnant. Ils ont exprimé une joie, mais immense, au sujet de la naissance du Seigneur. Donc, je comprends en fait que à travers les contenus de ce livre, de ce petit livre, peut-être que c'est le moment pour le Seigneur d'envoyer les 2 témoins. Qu'est-ce que nous en savons? Il est parlé quand même dans la Bible de 2 témoins qui sauront fermer le ciel, qui sauront changer l'eau en sang. Et quiconque voudra se lever contre eux, leur parole sera comme le feu dans la bouche de ces personnes. Et d'ailleurs, la description des 2 pieds sur la mer et puis sur la terre peut illustrer beaucoup de choses. Ça peut dire peut-être deux anges. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais pas trop. Je ne veux pas apporter des explications erronées. Toutefois, ce que je retiens, c'est que c'est en fait, d'accord, une action, voilà, de Dieu qui va être manifestée ou manifeste sur la terre, qui réjouira le cœur des hommes préalablement, mais après va être suivi de beaucoup de douleurs. Et sur cette terre, qu'est-ce qui peut être synonyme de douleur pour toute la terre? On n'en sait pas trop. Peut-être on va dire, peut-être c'est l'apparition du faux prophète, d'accord, et de son allié. C'est fort probable. Ça peut aussi être une persécution qui ne dit pas son nom. Parce que si c'est dans les entrailles de l'apôtre Jean que cela est visiblement, parce que, étant donné que, il devait aussi prophétiser sur des peuples, sur des nations, sur des rois, ça veut dire que c'est peut-être un temps, ce sera un temps, un court, mais de désastre, de douleur. Et quand on voit cela, on voit que, oui, même le Seigneur Jésus, après sa venue, qui a suscité beaucoup de joie, où même les Israélites, ses compagnons dans le temps pensaient qu'il devait être roi. On voulait le prendre pour le faire roi, il a fui. On a dit, est-ce que c'est dans ce temps que Israël va rentrer? En fait, le royaume Israël sera, sous le contrôle de Dieu. Mais quand on considère ces événements, encore, ça a été source de joie. Mais à la fin, quand on voit la mort du Seigneur, comment ça s'est passé? D'ailleurs, une parole déclare que « Et toi, une épée transpercera tes entrailles ». C'était en fait à la maman de Jésus qu'on a dit ça, Marie. Et cela va dévoiler les intentions cachées des cœurs. Effectivement, le départ du Seigneur, sa mort a été source de chagrin. Vous avez vu ce qui s'est passé avec en fait l'apôtre Pierre, lui qui a enlevé même une oreille des accompagnants, ou bien je vais dire de ceux qui travaillaient avec les gens qui étaient venus l'arrêter, parmi les gens qui étaient venus l'arrêter. Donc après ça aussi, il a renié. Après ça, les disciples se sont enfermés quelque part. Ils n'ont pas voulu sortir jusqu'à ce qu'il apparaisse. Après ça, il y a les femmes qui n'arrêtaient pas de pleurer. Marie Magdala qui allait au sépulcre, voilà, pour embaumer le corps. Donc, quand on considère toutes ces choses, tout ce qui s'est passé à la fin du Seigneur avant sa résurrection, ça a été source de douleur. Ça a été source de douleur. Même son départ, ça a été d'une part source de joie dans peu de temps et après, source aussi
de douleur. Parce que quand les apôtres ont commencé par apporter la parole avec puissance, assurance et audace, où les signes, les miracles étaient au top, ben, qu'est-ce que ça leur a valu? De la persécution. Donc, c'est peut-être un temps, d'accord? Un plan de Dieu qui est pour un temps, mais très court, qui va se réaliser, mais qui suscitera, qui dans le début va nous enchanter, va enchanter peut-être le corps du Christ, voilà, parce que celui qui le mange est dans le corps de Christ, va enchanter le corps de Christ, mais va finir par une douleur, une amertume énorme. Et dans tout cela, pour un bref récapitulatif avec une leçon qu'on peut retenir dans ce passage de l'Apocalypse chapitre 10, il faudrait que nous comprenions qu'on est sur terre, bien-aimés. Sur terre, d'accord, rien n'est éternellement sujet à la joie, à la réjouissance, au bonheur. Not at all. Absolument pas. C'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et même au ciel, dans la gloire, les 7 ans qu'on va vivre, vous voyez, c'est pour un délai, c'est pour un temps. Bien évidemment, il y a une partie même, il dit qu'il y aura plus de temps, que les plans de Dieu, les choses cachées de Dieu vont entrer en jeu. Et quand on considère cela, on voit que il vaut mieux pour nous endurer nos difficultés, que ce soit nos difficultés actuelles ou celles à venir avant l'enlèvement. D'accord? Quitte à ce que nous nous opposons farouchement à certaines choses pour sauvegarder notre communion avec Dieu et rester ancré dans sa vérité. Ben, tant mieux. Tant mieux, c'est le mieux pour nous. La Bible même l'a dit. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux vous qui pleurez maintenant, mais vous recevrez votre consolation. Donc, qu'importe la douleur, l'amertume que ce temps court apportera, sachant que ça va s'achever et Dieu saura nous faire justice. Et peut-être tu es quelqu'un qui est confronté à une pénibilité qui ne dit pas son nom. Tu es confronté à une difficulté. Tu quittes peut-être des désastres pour désastres. Ta femme peut être malade ou ton couple pas en bonne santé ou vous êtes au bord du divorce ou c'est peut-être tes enfants, voilà, qui sont à l'âge de l'adolescence mais pénibles à vivre avec de l'arrogance, la désobéissance. Oui. C'est une épreuve qui rend amer l'entraille, surtout quand il s'agit des fruits de l'entraille. Parfois, on a le regret de « mais pourquoi j'ai porté cet enfant? Pourquoi j'ai accepté lui donner la vie ?» Et si c'est votre cas, peut-être que vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus. Je veux vous dire de la part de l'Esprit de Dieu que c'est le moment pour vous de vous tourner vers le Seigneur. Il faut absolument que vous vous arrêtez et que vous sachiez que l'Éternel est Dieu. Vous n'allez pas tout le temps courir, d'accord, vers peut-être les exorcistes, ceux qui font l'exorcisme ou chez les charlatans ou dans les trucs de yoga et autres, ou aller d'hôpital en hôpital. Sachez que Dieu a la solution à votre difficulté. Dieu a la solution. Et au son de ma voix, il vous appelle à lui. Il vous appelle à rebrousser chemin. Il vous appelle à le chercher. Il vous appelle à vous arrêter, à vous remettre en question et à crier à lui. Le témoignage d'un homme qui est passé par beaucoup de difficultés, qui ne connaissait pas le Seigneur, me montre à l'esprit. À un moment donné de sa vie, il s'est arrêté. Au beau milieu de là où il était, seul, il a commencé par crier. Dieu, existes-tu? Est-ce que tu existes? Si tu existes, je veux ton aide. Secoue-moi, aide-moi. Alors qu'il avait pris tout son temps, la majorité de ses années, à ne point se préoccuper de Dieu, à faire son travail bien comme cela se doit, être un bon époux, être un bon fonctionnaire sur son lieu de travail, mais sans se préoccuper de Dieu, jusqu'au moment où
il a été, comment dire, attaqué par une maladie, une crise cardiaque qui l'a foudroyé. Il a juste eu le temps de dire, oh Dieu, si tu existes, sauve-moi. Et oui, Dieu étant amour, il a sauvé. Il n'a pas que sauvé, il a d'abord, dans son coma de cette crise cardiaque, il a emporté dans des visions du ciel de gloire. Et il a vu comment il a été accueilli par le Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus, après, lui a montré l'enfer. Comment le diable a dit, oh, mais je t'attendais depuis, tu es là. Et que le diable essayait de l'aspirer. Parce qu'une fois, quand le Seigneur lui a montré l'enfer, le Seigneur a disparu. Et là, il s'est remis à nouveau à crier à Dieu. Aide-moi, Dieu, sauve-moi. Et il a dit, mais d'un seul bond, 3 anges géants étaient venus à son secours. Il a dit, il a vu le diable. Il est retourné dans son trou puanteux. Voyez ça? Et peut-être que vous êtes quelqu'un comme cet homme. Vous avez toujours bien fait ce qu'il faut, comme il le faut, quand il le faut. Être un bon époux, être un bon papa, être un bon travailleur, un bon bosseur. Mais vous ne vous préoccupez pas de Dieu. C'est le moment pour vous de vous tourner vers lui. Qu'importe la difficulté à laquelle vous êtes confronté, le moment est là pour vous tourner vers lui. Et vous vous dites, mais comment je vais faire? Ben, criez comme l'homme. L'homme dont je viens de vous donner son témoignage, vous pouvez crier comme lui. Parlez à Dieu avec vos propres mots. Ou si vous voulez, ben, moi je suis prête à vous accompagner dans une prière. Pas de déclaration, mais de conviction inspirée par l'Esprit de Dieu. Et je veux bien le dire, oh Dieu, si vous voulez, mais dites-le avec moi. J'entends ta voix maintenant. Je réalise ma misère et je n'ai de nulle part où me tourner. J'ai déjà dépensé quasiment tout ce que j'ai en argent. Mais là, j'entends que tu peux me sauver. Et même si peut-être, oui, dans le parcours du christianisme, il n'y a pas qu'un fleuve tout doux qui doit couler, mais peut aussi advenir des difficultés, des épreuves. L'essentiel pour moi est de te connaître. L'essentiel pour moi est de t'avoir pour Dieu. L'essentiel pour moi est d'avoir le Seigneur Jésus comme appui par lequel je pourrais t'atteindre, Dieu, parce que c'est lui qui a porté le péché de l'humanité. Et d'ailleurs, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Oh oui, pardonne-moi mes péchés. Pardonne le péché de ma femme, de mes enfants, de tous les membres de ma famille. Et sauve-moi et sauve-les aussi. Et que ton esprit soit celui qui nous guide tout le long du pèlerinage jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez déclaré cette parole comme une prière, en étant consciencieux, sachez que vous êtes sauvés. Il ne restera qu'à trouver une bonne église. Qui, si je suis à votre place, je vais prier, demander à ce même Dieu, montre-moi une église. Là où je serai bien nourri, là où je vais bien croître avec ma famille. Et il vous le montrera. Et vous allez commencer votre parcours dans la foi. C'est une bonne aventure. Et elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Voilà. Je m'arrête là avec vous et je vais prier pour le corps de Christ. Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps d'étude de ta parole où nous scrutons et ce qu'il y a de plus essentiel, nous retenons que oui, les temps sont courts. Peut-être que tu es en train de nous interpeller pour nous dire les temps sont courts. Nous voyons la réalité de la difficulté actuelle sur terre et nous voulons appeler ton esprit à notre secours, surtout au secours de l'Église actuelle dans le monde entier, en particulier dans la francophonie. Père, secoue ton Église dans le nom de Jésus. Tu sais combien elle est confrontée à la division, elle est confrontée aux moqueries, à toutes sortes de gens de coups bas entre les pasteurs, entre les ministres, à la jalousie, toutes sortes de choses. Oh, Maté Kappa, tu es celui qui a initié l'Église à travers l'œuvre achevée de Christ Jésus. Oh, je prie afin que tu secoues ceux qui sont véritablement à toi dans le nom de Jésus, que les difficultés, les épreuves, les atrocités, les désastres auxquels nous confrontons ne nous enlèvent point de toi, Père. Dans le puissant nom de Jésus, je prie afin que ton secours, qui ne manque point à ceux qui s'attendent
s'attardent sur toi, ceux qui te cherchent, oh, que ce secours localise la multitude, la majorité. Oh, ceux qui te cherchent de tout le cœur dans le puissant nom de Christ Jésus. Oh, merci Père. Parce que tu le fais. Merci Père parce que tu sauves. Merci Père parce que tu libères. Je prie pour ces hommes de Dieu qui sont actuellement chargés. Ils sont suffoqués par les pénibilités ou des situations de division, de découragement dans leur église. Oh Saint-Esprit, porte-les. Que ton souffle de vie, de force, de renouvellement, d'encouragement embrase tout leur être dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent ton secours, qu'ils reçoivent ton aide, qu'ils reçoivent ton appui, Père, et qu'ils soient encouragés comme tout à nouveau repositionner. Je prie pour ceux qui peut-être passent par un temps de dépression. Tu es un esprit, tu entends ma vie, ma voix. Je brise ton pouvoir dans la vie de mes frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Je commande que tu t'arrêtes maintenant et que tu sortes des corps dans le nom de Jésus, que tu libères le corps des compagnons d'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient libres pour continuer le service en toute liberté avec joie malgré tout. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, grâce et joie nous viennent de Dieu. Celui qui nous a soutenus dans ce temps de partage. Et je n'ai qu'à vous dire, Père, recevez mes salutations et recevez aussi les salutations de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.